Donc voilà. On va voir le mécanisme de complétion, qui est un mécanisme très puissant en ligne de commande qui permet d'éviter d'avoir à taper toutes les commandes et tous les chemins d'une manière complète. Ça permet de simplifier la gestion du terminal, tout simplement, et de taper moins de caractères pour obtenir la même chose. Donc vous voyez ici, je suis dans ce répertoire-là. Je pourrais y aller en faisant un copier-coller à la souris avec le bouton du milieu. Bon, comme j'y suis, ça n'a pas vraiment changé, bien entendu. Donc je vais aller directement à la racine de mon compte, du Home Directory par CD tilde. PWD, je suis bien dans mon Home Directory. Donc je vais faire un CD, travail. Alors regardez, je peux taper tout, mais regardez ce qui va se passer. Donc Dogbook 5.0. Aucun fichier au répertoire de ce type, évidemment, parce que je me suis trompé avec un B minuscule. Donc, je fais autrement, je tape le T, le R, ce sont les seuls... Alors, vous voyez, là, j'ai tapé sur tabulation, donc je reviens ici, ce sont les seuls caractères qui permettent d'aller directement dans mon répertoire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun répertoire qui commence par TR à part. Donc là, j'appuie sur la touche tabulation, à part, travail. J'ai téléchargement autrement. Donc j'appuie sur la touche tabulation. Une fois, il ne se passe rien. Deux fois, il me propose des répertoires. J'ai téléchargement, qui commence par un T. J'ai TMP, j'ai un répertoire TMP en majuscule. J'ai travail et j'ai travail fixe. D'accord? Donc ici, pour discriminer, je peux taper travail directement. Et là, si je retape encore deux fois sur tabulation, il me propose travail slash ou travail fixe. C'est pas le même répertoire. Donc je rajoute un slash. Je tape D majuscule. Doc. Donc il a complété automatiquement doc par la touche tabulation. Je retape tabulation une fois, il ne se passe rien. Deux fois, il me propose docbook 5 ou doc Linux. Je prends donc un B majuscule. Parce que ici c'est un L majuscule, ici c'est un B. Donc il ne va pas pouvoir trouver un autre répertoire que Dogbook 5. Dès que je vais taper sur tabulation, je tape sur tabulation, il le complète. Donc après je tape un I parce que je me dis qu'il y a peu de répertoires qui commencent par I. Il le complète automatiquement par tabulation. J'ai des C majuscules, tiret, tabulation, il ne se passe rien, donc il a le choix. Là il me propose un des deux. Je prends le premier, donc je suis obligé de taper N parce que regardez, il me proposera toujours, puisque c'est dans N1 que je vais aller, soit N1 soit N2, donc N1, là il va compléter avec le slash. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Je ne sais plus, donc je vais retaper une fois tabulation, il ne se passe rien, deux fois, et là il va me proposer tous les répertoires pour lesquels j'ai le droit d'aller, de me rendre. Donc ici, je dois aller dans M1105. Donc M1105, je vais faire un copier-coller à la souris là. Vous voyez, j'ai sélectionné et j'ai appuyé sur le bouton du milieu de la souris, la scroll si vous voulez. Doc S, il complète automatiquement. CM, est-ce que j'ai plusieurs répertoires qui commencent par CM? Non, il complète automatiquement avec la touche tabulation, encore une fois. Chiffre 3, il complète. Donc quand il complète, ça prouve qu'il a trouvé le répertoire. Vous voyez? Et là, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'erreur. Ok? Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire de mon premier abord, oui, mais la complétion, c'est pour ceux qui sont fainéants, ils ne veulent pas tout taper, machin. Non, pas du tout. C'est absolument pas ça. C'est la méthode la plus sûre pour taper correctement des commandes. D'accord? Parce que lui, il ne va pas vous dire ce répertoire n'existe pas, vous avez fait quelque chose de travers, entre guillemets, parce que vous avez vérifié l'existence grâce à la touche tabulation, donc grâce à la complétion, vous avez pu vérifier que vos répertoires étaient corrects. Donc,
ça, c'est la complétion des noms de répertoire. Donc si je reviens là où j'étais, alors regardez. Pour revenir là où j'étais, CD tiret. Donc CD tiret, ça me permet de basculer du dernier répertoire à l'autre répertoire. Au répertoire précédent. Si je fais tiret, il rebascule. C'est une bascule entre les répertoires précédents et le répertoire courant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je suis donc dans Home Bruno. Si je fais un ls, regardez, j'ai plein de répertoires. Ok? J'ai plein de répertoires et j'ai plein de fichiers. Ok? Ok. Bon. Je fais CTRL-L. Je fais CD. 2 tabulations. Je dis oui. Et là, il me propose, donc avec la touche Y, il me propose d'aller dans les répertoires. Parce que CD, c'est Change Directory, et ça me permet d'aller dans des répertoires, pas des fichiers. Il ne me propose en aucun cas des fichiers. Ce sont tous des répertoires. Et qu'est-ce que vous pouvez regarder et constater surtout, c'est que vous avez des répertoires qui commencent par des points. Ces répertoires sont dits cachés. Ok? Donc, si je veux aller dans TryFix, j'ai fait un copier-coller à la souris. Je fais tabulation, il ne me propose rien. Je fais une autre tabulation, il me propose quelque chose. Donc, je peux aller dans bin. Donc, j'ai tapé. J'aurais pu taper que B. Hein. Regardez. Si je tape B, il n'y a aucun autre répertoire qui commence par B. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, je vais pouvoir ainsi me déplacer d'une manière sécurisée dans l'arborescence. C'est un des premiers points. Maintenant, est-ce que je peux faire d'autres déplacements? Si je fais un CD tilde, tabulation, il ne se passe rien. Je rappuie sur tabulation, il me propose tous les comptes utilisateurs du système. Vous voyez le mien, tilde Bruno est un compte utilisateur. Tilde Bruno est équivalent à /home/Bruno. Ok? Tilde 3W data, bon, allons-y. Je tape W. Là, je suis certain qu'il n'y a pas d'autre répertoire, enfin pas d'autre compte utilisateur qui commence par W, il n'y en a qu'un. Hop. Donc il va compléter par tabulation automatiquement. Je tape sur entrée, PWD pour voir où je suis. Où est le home directory de 3W-data? C'est var 3WW. Donc, c'est le répertoire de travail du serveur web. Et 3W-data, c'est l'identité système sous laquelle travaille le serveur web. Donc, vous pouvez remarquer que vous avez tilde route. Alors, je suis Bruno, je veux aller dans le répertoire utilisateur. Là, je fais un copier-coller à la souris. Qu'est-ce qu'il me dit? Permission non accordée. Donc, vous voyez que c'est /route/. Si je fais un ls de la racine, je vais bien trouver le répertoire route. D'accord? C'est bien lui. Donc ce répertoire-là existe. Il faudrait que je sois super utilisateur. Si je passe super utilisateur, alors, bon, je le fais rapidement. Je passe super utilisateur. Vous voyez que le mot de passe, personne ne le voit. C'est une des sécurités sous Linux. C'est des tildes, mais sous Unix. Route. Vous voyez qu'il le complète. Il le complète, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a le droit d'y aller. Et là, si je fais PWD, je suis bien dans le répertoire route. Remarquez au passage que le prompt a changé de couleur. Parce que le prompt, donc tout ce qui est ici, c'est-à-dire à gauche de l'endroit où on tape les commandes, est totalement configurable via la variable d'environnement PS1 qu'on verra plus tard. Donc je sors d'ici. Maintenant, je vous ai parlé de variable d'environnement, c'est des tilde $, pardon, c'est des $, et je veux compléter. Il me propose 115 possibilités après avoir tapé 2 fois sur la touche tabulation. Je dis oui avec le Y. Et là, je me rends compte que j'ai ici des variables qui sont en majuscule, qu'on appelle des variables d'environnement. Et donc,
je peux me... Alors, CD, c'est un peu embêtant parce que c'est changer de répertoire, d'accord? Mais dès que je mets $1 et que je tape sur tabulation 2 fois de suite, il va vouloir compléter par une variable d'environnement, d'accord? Donc, si je veux rendre cette commande valide, il faudrait que je lui donne à suivre un nom de répertoire. Et je pense que Home devrait faire l'affaire. Donc, j'ai fait un copier-coller de Home. Il n'a pas mis de message d'erreur. Je vérifie que ça s'est bien passé, qu'au point d'interrogation, par acquis de conscience. Je vois que c'est 0, donc tout va bien. Je fais CTRL-L pour éclaircir un peu mon prompt. Et là, je vois que je suis dans /home/Bruno. Donc, je suis dans mon Home Directory. Donc, retenez que si je tape $, il va me proposer des variables d'environnement. D'accord? Tilde, il me propose de compléter par des noms de compte. Et autrement, il essaie de trouver les répertoires, les fichiers qui correspondent. Je vais aller directement dans TMP. Je fais un répertoire ici, T, de façon à pouvoir être tranquille à l'intérieur. Je vais faire touch. Donc je crée un fichier. J'évite tout ce qui est espace, évidemment, et tout ce qui est caractère accentué. Donc j'ai créé un fichier qui commence par L. Je vais créer un autre fichier vide qui commence par A.txt. Je vais créer un autre fichier qui s'appelle B.txt. Voilà. CTRL L. mkdir. Non, je ne fais pas mkdir. Donc je veux déplacer un fichier, ou le copier. On va faire la copie, tout simple. CP. Si je tape tabulation, une fois il ne se passe rien. Deux fois, il me propose les 3 fichiers que je viens de créer. OK? Si je tape A, tabulation il complète automatiquement, vous voyez. Si je tape L, il va compléter intégralement le nom du fichier. Point, donc il va le copier dans mon répertoire TMP. Pour preuve, je suis bien dans T, et si je fais un ls de TMP, L, il complète automatiquement, parce qu'il y a un seul fichier ou répertoire qui commence par L. Et vous voyez bien que mon fichier a été déplacé. Enfin, copié, pardon. Parce que j'ai fait une copie, donc il doit être présent ici, oui. Il est présent ici. Maintenant, je vais effacer A, je vais effacer B. Il me propose le mode interactif, parce que je l'ai validé lors de la création des alias. On verra ça plus tard, mais les alias, ça permet de créer des commandes simplifiées et voire plus sécurisées. Donc ici, si je fais CP espace tabulation, il va compléter tout de suite par le nom du fichier. Pourquoi? Parce que c'est le seul présent dans mon répertoire. Donc vous voyez toute la puissance du système. Si je veux le recopier là où il était avant, il me demande si je veux écraser l'autre, ce qui est tout à fait logique. Je peux toujours dire oui. Maintenant, si je l'efface par RM, je l'efface et bien entendu, il est toujours présent dans le répertoire TMP. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'administrateur système de qualité sans complétion. La complétion, c'est absolument nécessaire. Ça évite de taper n'importe quoi. Ça évite la frustration de voir l'interpréteur de commande qui vous dirait, regardez par exemple, CP. Donc je ne veux pas le recopier intégralement. Hein. Voilà. Pas à la main tout au moins. Trop long. Écrire. .txt. Je veux copier ici. Aucun fichier au répertoire ou dossier de ce type.
Bah oui, parce que j'ai voulu tout taper. En plus, j'ai oublié le A de écrire. Ah, alors je suis débutant, je crois que c'est ça qui va pas. Parce que j'ai pas lu le message, donc je rajoute le A, et il me met toujours la même chose, puisque si je fais un ls, le fichier n'existe pas à cet endroit-là. Donc vous voyez que si j'avais voulu faire CP, tabulation, plusieurs fois, ben, il ne me propose rien, absolument rien, plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun fichier dans le répertoire où je me trouve. Donc ça évite des saisies erronées, ça évite de copier des fichiers qui n'existent pas, et ça évite la frustration de voir le terminal vous dire aucun fichier ou dossier de ce type, ou des tas de messages d'erreur. Sans complétion, il n'y a pas d'administrateur système. Retenez bien ça.